Et bah j'aurais dû mettre Léopold beaucoup plus haut pour la tier list. Mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 249 de Black Clover. Et on va commencer par un petit point, puisque la théorie des sbires de Vanica qui avaient des magies basées sur le corps, bah elle semble se confirmer en fait peu à peu. Parce qu'on avait Svenkin pour la peau, on a vu des ombres de personnages qui avaient l'air d'utiliser leurs cheveux, leurs ongles, et il y avait ce dernier personnage qui avait l'air assez mystérieux quand même, parce qu'il utilisait des petites boules. Et là on a découvert que c'était Ciboile et qu'il l'utilise. D'ailleurs Ciboile c'est un nom bizarre. Mais c'est pas grave. Mais Ciboile, il utilise des yeux. Moi, je pensais que ça pouvait être des petites boules de sang ou je sais pas quoi. Mais c'est vrai que ça rend vraiment glauque, en fait. Même peut-être plus glauque que le sang. Donc, ces petits yeux comme ça, c'est vraiment dégueulasse. Ça colle bien au thème des démons et tout. Donc, c'est assez cool. Et il faudra qu'on en reparle, en fait, justement. Parce qu'il y a un petit truc à dire sur ces magies par rapport au corps. Mais on en reparle en fin de vidéo parce que ce chapitre était essentiellement concentré sur Léo. Et c'est vrai que Léo, il a juste assuré durant ce combat. Et c'est encore une fois, bah c'est là que Tabata il nous montre que ces personnages, il leur donne vraiment un truc particulier à chacun. Il y a 4 mages qui utilisent le feu, la famille de Léo, Magna. Et en vrai, ça fait déjà beaucoup pour les différencier par rapport à leur technique et tout. Et là, il réussit vraiment à nous montrer que Léo, il a vraiment une particularité, son endurance et le fait qu'il va pas abandonner quoi qu'il arrive. Et ça se voit dès le début parce que, voilà, ça commence par une assez bonne introduction parce qu'on voit Floga. Floga, en fait, c'est le mec qui l'a entraîné. C'est un des gardiens du Heart Kingdom qui utilise une magie de feu. Sauf que il a été battu et tu vois les paysans qui sont en train de se soigner avec des magies de plantes et tout, comme quoi la plante, il n'y a que Vengeance en fait qu'on a vu qui utilise une magie qui fait des arbres et qui est offensive, même si on l'a pas vu beaucoup se battre. Bah voilà, eux ils se soignent et ils disent quoi? Ils voient Léo au loin et ils disent mais ce mec il a aucune chance, c'est mort, regardez Floga, il est dead, c'est pas ce petit qui va défoncer cet ennemi. Mais, bah, au début du chapitre, bah, on se rend bien compte qu'il n'a pas le niveau, puisque tu vois que le Ciboile, il utilise sa magie, en fait, pour créer plein d'yeux, et avec ses yeux, en fait, c'est pas juste des yeux qui vont voir des choses, ils vont pas juste voir simplement, mais il voit le mana, il voit même bah, les mouvements, et il peut détecter, justement, les blessures des ennemis. Et donc, il est vraiment très précis. Et grâce à ça, en fait, ça marche super bien avec ses tirs de magie. En fait, il fait des genres de tirs de magie. Et c'est bizarre parce qu'on dirait qu'il y a un peu deux magies différentes. Mais il faut se rappeler que souvent, les mages, en fait, les mages qui ont un démon, ils ont leur propre magie. Et la magie du démon qui est possiblement utilisable. Mais on va y revenir en fin de vidéo. Mais il faut dire que voilà, ça marche plutôt bien. Il attaque à distance et il a des yeux pour regarder de loin ce qui est en train de se passer. Et ça fait que Léopold, il prend cher. Heureusement qu'il a appris la mana skin, qui le protège assez bien, sauf qu'il se prend énormément de dégâts en ce début de chapitre. Il se prend tellement de dégâts que je me disais que ça allait être vraiment très chaud pour qu'il le retrouve. Mais en soi, c'est là où on a un bon flashback, un flashback qui est cool, parce que, encore une fois, on voit le flashback d'entraînement d'un des personnages. Et comme pour Luck, je trouve ça super intéressant, parce que, voilà, on a eu ces 6 mois de pause, où on n'a pas vu du tout ce qui s'est passé, et là, on peut enfin un peu approfondir le truc. Et surtout, Floga, on l'a pas du tout vu. Donc même juste le voir parler un petit peu à Léo, bah heureusement qu'il y a ça, surtout qu'il a l'air d'un type sympa en fait. Il a l'air d'un type sympa parce qu'il voit que Léo, en fait, son plus gros problème, c'est qu'il est hésitant en fait, il n'a pas assez confiance en lui. Pourquoi? C'est tout simple, c'est regardez-moi son frère et sa sœur. Franchement, ils font partie de mes personnages préférés. Mais c'est normal, ils sont hyper classe.
Et c'est intéressant que Tabata il le souligne, que Léo il se sent un petit peu mal, enfin que il a du mal à se défaire de ça ou à essayer d'aller plus loin, parce que voilà, ils sont tellement hauts, mais ils sont tellement hauts, dans ma tier list ils étaient top tier, mais ils sont tellement classe et puissants. T'en as un qui a la salamandre et une qui a, en fait, Mereo, elle utilise déjà la magie de la nature, en fait. C'est ça qu'ils nous ont expliqué. Elle est partie dans une montagne, et en fait, à force de rester avec les animaux et tout, sa magie, elle a radicalement changé, et elle est à un tout autre niveau. Ça fait qu'elle l'utilise depuis longtemps. Mais Léo, avec ça, il est bien embêté. Mais il dit bien que c'est son endurance qui va faire la différence, comme Floga le voit en fait, que c'est vraiment quelqu'un qui veut se donner à fond, et c'est à ce niveau-là, c'est vrai, qu'il ressemble beaucoup à Asta en fait. Et ça va vraiment faire la différence dans le combat, parce que même s'il va se prendre plein de coups et tout, en fait, c'est juste pour préparer une attaque, mais une attaque dingue. Alors là, la page, elle était ouf. Elle était vraiment ouf. Il a placé une rune, mais d'une taille. Déjà celle de Gadja, avant l'entraînement, quand il s'est battu contre Noël, Finral et Mimosa, elle était énorme. Et genre, il avait fait un gros truc de foutre. C'était vraiment énorme. Mais là, ça avait l'air encore plus gros, et ça avait l'air tellement puissant de sortir du feu de partout comme ça. C'était juste ouf. Et c'est là que je me dis, waouh, il y a vraiment des trucs à faire. Il est super puissant en fait. Parce que c'est vrai qu'il fait partie de la famille royale, il a du sang noble, mais qui coule. Il a plein de mana. Donc avec cette magie naturelle en plus, là c'était vraiment impressionnant ce qu'il a fait. C'était vraiment ouf. J'ai trop hâte de voir ça en animé, parce que voir une attaque aussi grande et tout, et même la page, elle était tellement magnifique avec le paysage et cette rune géante. Voilà, le Ciboire, il a pas du tout réussi à tenir face à ça, surtout qu'il a pas du tout l'habitude de se faire toucher. C'est vrai, vu son style de combat qui se bat à distance, il a crié, et Léo il l'a terminé avec une spirale de feu. C'est drôle parce qu'en soi, ces spirales de feu, elles changent pas trop, même si elle avait un nom stylé. Je crois que c'était l'embrasement du lotus, un truc comme ça, la grosse explosion géante. Mais voilà, ça reste la même technique. Mais comme quoi, en fait, juste une technique, la faire plus grande, plus petite et tout, ça fait vraiment la diff. Ça fait vraiment la diff, et ce qui fait la différence dans son combat, c'est vraiment sa détermination à avoir enduré tout ce qu'il a enduré pour placer des runes aussi grandes. Et rien que pour ça, il mérite le respect. Il mérite le respect. Même les paysans, ils étaient choqués, en fait, les paysans du Heart Kingdom, de voir une explosion aussi grosse. Bon, et donc c'est la fin du chapitre. Et là, on a trois trucs à dire. Déjà, je voulais vous parler du prochain chapitre parce que c'est 250. Bon, en soi, on s'en fout un petit peu, sauf que c'est pas le numéro qui importe, mais surtout son positionnement dans les tomes. Parce que vous savez que les chapitres, les scans, ils ont pour but de se retrouver dans des tomes à la fin, et que les tomes, c'est des trucs qu'il faut que tu lises. Et surtout, il faut qu'à la fin, tu aies envie de lire la suite. Ça fait que tu as des gros cliffhangers. Genre, tu vois des pages de malade à la fin des tomes. Et là, normalement, le prochain chapitre, c'est la fin d'un tome. Donc, faut s'attendre. Moi, je vous dis, préparez-vous. Normalement, hein, c'est ce que j'ai lu sur les forums et tout. Il y a un mec, il a compté les scans et tout. Il a dit, ça, c'est la fin du tome. Donc, faut s'attendre au chapitre 250 à terminer sur un gros truc. Ça peut tout ou rien dire, mais je pense pas que ce sera un combat anodin. Déjà, ça va être un personnage qu'on aime bien, mais c'est sûr, parce que là, il reste que des personnages qui nous intéressent beaucoup. Mais on verra ça. Si je voulais juste vous dire de vous attendre au pire ou au meilleur. Mais en tout cas, à être super hypé, et j'ai super hâte juste d'en parler, parce que même une semaine sans Black Clover, je sais pas pour vous, mais la semaine prochaine, enfin la semaine dernière, elle était longue en attendant ce chapitre. Ça fait vraiment plaisir de se retrouver sur ce petit format pour parler de Black Clover. Donc, ensuite, la deuxième nouvelle dont je voulais vous parler, enfin, nouvelle entre guillemets, c'est que, voilà, en fait, il y a un truc assez compliqué, c'est que, on a vu avec Zenon qu'il avait aussi des disciples, et ces disciples, ils utilisaient
leur magie qui renforçait grâce à la magie des démons. C'est ça qu'ils expliquaient. C'est pour ça que celui qui s'est battu contre Yuno, il avait une magie de roche qui l'augmentait et qui était devenue super puissante. Sauf que je me suis toujours demandé si tu pouvais avoir une magie, genre la magie de roche, plus la magie de ton démon, genre qui utilise, on va dire, imaginons qu'il utilise une magie de feu, est-ce qu'il pouvait combiner les deux magies? Donc là, en fait, avec le combat qu'on a vu cette semaine et avec Ciboire, là, bah, lui, il a une magie de yeux et il fait des tirs de mana. En vrai, je pense pas que c'est deux magies, c'est pas forcément deux magies différentes, mais je me demande si cette magie de yeux, c'est pas du tout, par exemple, une magie qui viendrait du monde humain, mais ce serait pas plutôt une magie de démon. Et c'est pour ça que ce serait vraiment des disciples de Vanica, parce que Vanica, elle a Megicula qui normalement est un démon incroyable et qui pourrait avoir divisé son pouvoir en plusieurs parties en fait. Peut-être que juste Vanica, son pouvoir avec Megicula, c'est d'avoir tous les pouvoirs de ses disciples en fait, qu'elle a partagé. Et il faut dire que ce serait ouf. Ce serait ouf, pourquoi? Parce que Svenkin, il a une magie de défense incroyable. Sa magie de défense, en soi, elle est vraiment ouf. Il s'adapte à tout. C'est juste qu'il est tombé contre la mauvaise personne. Luck qui frappe tellement vite et fort que voilà, il a même pas eu le temps de s'adapter. Et là, contre ce mec, bah, il a une magie de détection qui peut, en fait, il peut prévoir plein de trucs. Il peut prévoir plein de trucs, mais il n'avait pas forcément une grosse attaque ou une grosse défense. Et donc, vu qu'on a plusieurs autres disciples qu'on va voir dans les prochains chapitres, c'est sûr et certain, un qui utilise d'ailleurs des cheveux ou je sais pas quoi, et un qui utilise ses ongles, et peut-être un dernier en fait, puisqu'il y en a un qui les a tous téléportés ici, bah voilà, genre Megicula, elle pourrait utiliser toutes ses magies en même temps. Peut-être que le démon Megicula, il utilise toutes ses magies. Et c'est vrai que, franchement, juste l'idée, imaginez à quel point ça pourrait être dégueulasse en fait. Ça pourrait être dégueulasse parce que vous pouvez imaginer un démon avec plein de yeux, genre des ongles longs, des cheveux longs et tout, et une peau qui devient dure comme de la pierre. Ce serait vraiment horrible à voir et ça marcherait tellement bien. Ça marcherait tellement bien avec la Dark Triad. C'est pour ça que franchement, moi je suis partisan de cette théorie en fait, qui dit que Megicula, elle a le pouvoir de tous ses disciples. Après il faut voir, ça pourrait aussi être intéressant de voir d'autres magies, mais on verra bien. Et pour le dernier truc, c'est que voilà, en fait je voulais vous demander votre avis sur les match-up. Parce que voilà, il nous reste des personnages, j'ai dit un peu trop de fois voilà. T'as Noël, Mimosa, Gadja, Loro, Seke, et il y a deux disciples, celui des cheveux et celui des ongles, plus peut-être celui qui se téléporte, et Vanica, donc 4 en fait, 4 personnes pour affronter ces 5-6 personnes. Donc vous pensez qu'il va se passer quoi? Parce que Vanica, c'est sûr et certain, elle doit se battre contre Loro. Elle doit se battre contre Loro parce que c'est le combat que tout le monde attend. Et malheureusement, Loro, bah voilà, genre je pense vraiment qu'elle perdra ce combat parce qu'il faut qu'elle se fasse kidnapper pour qu'il y ait la suite de l'arc. Mais, qu'est-ce qui va se passer pour les autres? Est-ce que Noël, elle va se battre avec Loro? Moi, je trouve que c'est le moment parfait parce que, en soi, si elle se fait kidnapper, Loro, il n'y aura plus d'autres occasions pour Noël de se battre avec Loro, alors que deux magies d'eau comme ça peut être super intéressant. Et en plus, Mimosa, je la verrais bien se battre contre quelqu'un qui est offensif, parce que c'est vrai, là on a vu quelqu'un qui était défensif avec Svenkin, le démon de ce chapitre, enfin, le disciple, il avait une magie de détection en fait, et là, il y aura forcément quelqu'un qui aura une magie beaucoup plus offensive. Et ce serait marrant de voir un combat entre un healer et quelqu'un qui attaque. Mais bon, ça c'est... Franchement, on verra bien, on verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, même ce que vous pensez sur tout ce qui s'est passé durant ce chapitre ou sur ce que j'ai dit en commentaire. C'était un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. Après une semaine, ça fait toujours aussi plaisir. N'hésitez pas, voilà, à liker la vidéo si vous voulez, à la partager à d'autres personnes qui regardent Black Clover pour qu'on soit plus à en parler. En tout cas, je vous laisse ici. Je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.